Soucieux de faire connaître cette jeunesse qui a l'art de bien parler, de persuader et de convaincre par leurs éloquences, les organisateurs du concours d'éloquence interuniversitaire organisent depuis 2 ans à travers le pays ces concours en vue de soutenir ces étudiants en leur rendant plus persuasifs. On l'a dit à la première édition, en fait il faut dire que c'est parti du confinement. Tout s'est arrêté. On ne faisait plus rien, il y avait l'ennui. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas encadrer la jeunesse pendant ce temps où tout est arrêté? C'est de là que c'est parti. On s'est dit, on peut organiser quelque chose dans le strict respect des mesures barrières, mais continuer quand même à encadrer nos jeunes. Et qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On s'est dit, on organise un concours interuniversitaire. Moi, je travaille à l'université, je suis enseignante et je me suis rendu compte que sur Lubumbashi, parce qu'au départ c'était sur Lubumbashi, il n'y a aucun concours interuniversitaire qui mettrait les étudiants en compétition. Alors on s'est dit pourquoi on ne partirait pas de ça. C'est comme ça que nous avons commencé ce concours et là nous sommes à la 2e édition. On a vu que beaucoup d'étudiants étaient intéressés et ceux des autres provinces aussi. On a dit on élargit, on va au Lualaba, on va à Kinshasa, on voit ce que ça peut donner. Cette année, au quart de finale de la 2e édition, c'est 3 jurys qui détermineront les meilleurs candidats qui poursuivront l'aventure de ces concours dans la zone de Lubumbashi. J'apprécie beaucoup ceux qui s'inscrivent parce qu'il faut beaucoup de courage pour s'inscrire. Et le niveau n'est pas mauvais. Le niveau n'est pas mauvais. Il y a beaucoup qui se sont disqualifiés. Il y a ceux qui se sont inscrits et juste après la première formation, parce que quand ils s'inscrivent, on forme, on donne les bases sur l'éloquence. Et puis on remet les étudiants à leurs institutions pour qu'ils aillent compétir là-bas et que l'institution nous envoie les meilleurs. Et beaucoup déjà à ce niveau-là se disqualifient. Ils n'y arrivent pas et ils se disqualifient. Donc ceux qui arrivent en quart de finale, c'est déjà des bons. Et le niveau jusque-là, il est bon. C'est pas le même pour toutes les institutions, ça c'est vrai. Mais ceux qui arrivent en quart de finale sont déjà bons. Un concours qui s'organise simultanément à Kolwezi, Lubumbashi et Kinshasa se verra réunir les meilleurs à la finale qui se tiendra ce 28 janvier 2022 à Lubumbashi. La première édition, on était sur Lubumbashi et on a vu la demande. Beaucoup d'étudiants étaient intéressés, ils ont voulu participer, mais ils ne sont pas des universités ou des instituts universitaires de Lubumbashi. C'est comme ça que nous nous sommes dit élargissons. Élargissons, il y avait quelques demandes de Kinshasa, nous sommes allés sur Kinshasa, il y avait des demandes du Lualaba, nous sommes allés au Lualaba. Il y a d'autres provinces aussi qui ont demandé, mais on s'est dit on ne peut pas aller partout directement pour la 2e édition. Voyons un peu les provinces qui sont un peu plus faciles en termes d'accessibilité. Kinshasa, c'est un peu plus facile en termes d'accessibilité. Avec un billet d'avion, c'est plus simple et c'est pas très cher l'avion. Le Lualaba, c'est pas très loin aussi. Mais on va voir dans quelle mesure, pour la 3e édition, prendre d'autres provinces aussi. Et le but, c'est qu'on soit sur toute la République. Et on voudrait que les universités aillent un peu en compétition. Ça nous permettrait de savoir aussi quelles sont les universités fiables. Je suis allé en présélection à Kinshasa par exemple. Il y a des institutions, tous leurs produits sont bons, ils sont excellents. Il y a d'autres institutions, ils sont moins bons. Mais si on peut commencer par ça, ça nous permet de faire le ranking des universités et de savoir, on sait un peu partout que non, la meilleure université de la République, c'est telle université. Mais comment on sait ça? Par rapport à leurs produits, par rapport à leurs publications, par rapport à... Ça nous permettra de savoir un peu quelles sont les institutions sur la République qu'on peut... sur lesquels on peut se fier et ça permet à d'autres de faire des efforts parce que si votre institution est toujours parmi les derniers, ça vous fait réfléchir et vous faites des efforts, vos étudiants vont faire des efforts et avec ça je crois qu'on peut aussi aider à relever le niveau de nos universités par rapport à la qualité de leurs produits. Pour ceux de Lubumbashi, c'est à l'espace des étangs au golfe Caravia que le quart de finale se déroule et l'on découvre les qualités de ses compétiteurs. C'est à peine que nous atteignons 1% des parlementaires. Conclusion, une poignée de gens, une petite pincette d'humains nous impose leur mode de vie, leur ligne de conduite, leur façon de faire, façon qu'eux ont trouvé, ont jugé indispensable. Une étude de plus de 30 ans en psychologie et en neurosciences affirme que être à l'extérieur dans un espace vert, ça permet de restaurer notre attention, de réduire notre stress et de nous rétablir plus rapidement d'une opération ou d'une maladie. Constitue des mécanismes naturels permettant à la vie de surpasser les limites de l'existence individuelle.
Ce qui dit, Monsieur le Président, si je meurs aujourd'hui, j'ai survécu toutefois à travers ma descendance. Et par ailleurs, en laissant une marque. L'ordre qui désigne une famille d'animaux de même espèce en biologie, c'est l'ensemble, le sommet d'un graphe en méthode quantitative. Malgré la forte pluie qui s'est abattue, les organisateurs n'ont pas voulu reporter ces quarts de finale, mais ont plutôt trouvé d'autres solutions pour qu'elles s'y tiennent jusqu'à la fin. À imaginer un monde où tout le monde, vous et moi, se méfierait de tout le monde. Tenez, monsieur, je vois que vous êtes marié. Dans ce monde-là, vous vous méfierez de votre femme, vous apportant les petits déjeuners, vous disant qu'elle vous a probablement empoisonné. Et elle aurait raison, parce qu'elle aussi se serait méfiée de vous, se disant que si vous êtes rentré tard hier soir, c'est parce que vous l'avez très probablement trompé. Et on n'en est encore qu'au petit déjeuner. Le temps d'arriver au dîner, vous vous serez méfié du portier, du chauffeur, de votre employeur, de vos collègues, de vos enfants, de vos parents, du vaccin, du gouvernement. Et tout ça en vous posant mille et une questions. Ils pensent que ceci, elle me cache cela. Et en même temps, toutes ces personnes se seront posées exactement les mêmes questions à votre endroit. Il est clair qu'aucun d'entre nous ne voudrait d'un monde comme celui-là. Les désordres est les meilleurs serviteurs de l'ordre établi, disait Jean-Paul Sartre. Je ne viens donc pas ici prendre la défense du désordre, mais s'il vaut mieux que l'ordre, je vous prierai donc de lui laisser place. Romain Rolland disait à ses propos que lorsque l'ordre est injuste, les désordres est déjà un commencement de justice. Eh bien, puisque tout vient d'être élucidé, je me dois cependant de vous aviser. Car une étude a démontré qu'il existait un syndrome. Un syndrome observé chez les victimes de prises d'otages, à développer des sentiments tels que l'empathie ou la sympathie, voire à prendre fait et cause pour leur oppresseur. À la fois négation de la vie et posée par la vie, la mort incarne la nature profondément paradoxale de toute l'existence prise entre l'émergence de la naissance et l'extinction de la destruction. La mort limite l'homme, le remplit de la connaissance de sa précarité, sa fragilité, lance un défi limité à son désir de vivre. On meurt toujours trop tôt pour avoir pleinement réalisé son existence. Celle-ci se trouve donc essentiellement inachevée en raison même de son achèvement. Les rebelles seraient confondus aux soldats du pays. Conséquence, la population ne sait même plus à qui se fier ni de qui se méfier. Elle choisit une assertion. Elle se méfie de tous. Alors dites-moi, aura-t-elle péché? Ça fait qu'à dire si elle en est une. Doit-elle être jugée en cas pendable? Oh que non. Non, on ne lui demandera aucun compte au ciel de s'être méfié de tous. Les politiques même. Longtemps, ils auront enchaîné notre confiance dans des chapelets de promesses. Ne serait-il pas temps de nous en méfier? Ou bien, doit-on reconnaître la vertu de la méfiance qu'après avoir été sanctionné de nos tribus par les déceptions? Mais il est temps. Messieurs et dames les jurés, chère assistance, je crois que vous voyez où je veux en venir. À la fin de quart de finale, chaque jury donne ses résultats et les meilleurs sont retenus pour continuer l'aventure. Commençons par le cinquième qui aura retenu l'attention des trois jurys. J'appelle Miché Tata. Félicitations. Merci madame. Alors le quatrième, Loboakio Christi. Action, Gracia Massimo. Après avoir entendu tous les candidats, et nous avons été émerveillés. Et à la 4e place se trouve le candidat Audister. Il a réalisé 18,75 sur 25.
À la troisième place se trouve Monsieur Neftali. Il a réalisé 19 points sur 25. À la deuxième place se trouve, ça ne surprend personne, Monsieur Hervé. Il a réalisé 21 points sur 25. Je garde quelques minutes, quelques secondes de suspense. Je les gère un peu parce que c'est comme ça. Et je vous communique le nom de la première. Il s'agit de Madame Camélia. Vous l'avez bien mérité, 21,25. Vous êtes la première du jury. Gagnant des quarts de finale connus, les candidats ont tour à tour exprimé leurs sentiments par rapport à ces concours d'éloquence. Que nous pouvons développer juste en essayant de nous mesurer aux autres. C'est ainsi que nous nous sommes présentés ici pour essayer de nous découvrir encore plus. J'ai été 4e à ces concours et je suis passé en demi-finale. Le concours n'a pas été facile. Il y a eu à y mettre du sérieux. C'était un peu difficile. Mais quand on s'y met, ça peut donner des résultats. J'ai eu la première place. Les secrets de ma réussite d'aujourd'hui, je la dois au travail. J'ai beaucoup travaillé, disons que je me suis vu dans l'obligation de me dépasser moi-même. J'ai changé tout, j'ai changé mon style de vie. Je me suis imposé une discipline en fait. Donc, le grand secret de ma réussite d'aujourd'hui, je crois que c'est le travail seul. Oui. J'ai été sûr de moi et du coup j'ai négligé la recherche des idées. D'où les fonds étaient creux. Donc il fallait encore rechercher dans le but de faire plus. Parce que mon adversaire est venu et il a essayé de faire plus que ce que j'ai pu poser comme prestation et du coup il a remporté. Un mot des organisateurs pour expliquer la suite du tournoi et les déroulements des demi-finales marquera la chute de cette journée riche en émotions. Bon, déjà on va en demi-finale. Les sélections se sont très bien passées. Ceux de Kinshasa, ils ont fini aussi les sélections pour le quart de finale. Ceux du Lualaba aussi ont fini. On attend la demi-finale qui interviendra le 7 janvier 2022. Et puis on aura notre grande finale qui interviendra le 28 janvier 2022. Les étudiants qui sont à Kolwezi viendront à Lubumbashi pour la demi-finale. Mais ceux de Kinshasa vont participer à Kinshasa même pour la demi-finale. Mais la finale, de façon globale, se fera ici à Lubumbashi, à notre siège. Pour finir cette journée, les candidats qualifiés pour les demi-finales connaîtront déjà chacun son sujet ainsi que son coach pour la suite de la compétition. Donc je veux vous appeler un à un. Vous récupérez votre coupon et puis on va se ranger. Merci. Mwanza Bibembo Exousia. C'est quoi le sujet? Reconnaître ses pouvoirs et renoncer à sa liberté. La thèse. Thèse, simplement. Thèse. On applaudit. Hein? Est-ce l'ignorance qui nous fait croire? Thèse. Merci. Longwa Siota. C'est qui? Christine. Ok. L'échec est-il toujours utile? Thèse ou antithèse? Thèse. Est-ce l'ignorance qui nous fait croire? Thèse. Kanakabu. Kana. Ok. Camélia Kanakabu. Est-ce l'ignorance qui nous fait croire? Antithèse. Merci. Sommes-nous responsables de notre avenir? Thèse ou antithèse? Thèse. Sommes-nous responsables de notre avenir? Sommes-nous responsables de notre avenir? Thèse ou antithèse? Antithèse. Antithèse. L'échec est-il toujours utile? Thèse ou antithèse?
Antithèse. Reconnaître sa liberté. Reconnaître ou renoncer? Est-ce renoncer à sa liberté? Thèse. Sommes-nous responsables de notre avenir? Thèse. Et nous continuons à penser que vous allez continuer à nous accompagner jusqu'à ce qu'on sera à la, je sais pas moi, 1e édition. Comme vous savez, pour cette édition, nous ne sommes pas seulement sur le Haut-Katanga, nous sommes aussi au Lualaba et à Kinshasa. On a élargi un peu nos portes. Donc, en demi-finale déjà pour Lubumbashi, on va concourir avec tous les étudiants qui vont passer au Lualaba. Le Lualaba va travailler sur Lubumbashi avec ceux de Lubumbashi pour faire le Grand Katanga, pendant que Kinshasa va organiser sa demi-finale. Et en finale, on va tous se retrouver à Lubumbashi pour la grande finale. Donc, il n'y a pas que le Haut-Katanga cette fois-ci, il y a Kinshasa et le Lualaba. Merci et bonne soirée. Maggie Vente vous a fait vivre le quart de finale du concours d'éloquence interuniversitaire RDC, zone de Lubumbashi, et vous dit à la prochaine aux demi-finales. Chers jurés, loin de moi l'idée de me tenir devant votre excellence pour arguer sur le fait que la nature aurait de droit ou pas. Ainsi, Monsieur le Président, chers membres du jury, notons que la mort n'était pas. La mort n'est pas. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Occident ou même de l'Afrique. Ou encore de nos jours, dans des villages, les hommes préfèrent aller en troupe et en groupe pour pouvoir aller tuer du bétail ou aller prendre des proies dans la forêt et ramener au village et partager ensemble. La mort connaît aussi des difficultés. Le fait de nous savoir en vie n'est pas une bonne nouvelle pour la mort. Elle se bat corps et âme pour nous anéantir. Et Jésus, en ramenant Lazare à la vie, n'a fait qu'ajouter du stress à cette dernière qui se devait la défense. Et aujourd'hui, où est Lazare?